Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente, j'ai enfin trouvé un café assez calme, j'espère, pour vous filmer cette vidéo. Il risque d'y avoir peut-être des bruits de la route, mais j'espère que ça va le faire. J'ai plein de trucs en fait à vous dire. J'hésitais à vous faire une vidéo comme d'habitude avec des conseils, des trucs comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un peu moins organisée pour une fois, où je vous raconte juste un petit peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment, ce qui va se passer aussi dans les prochaines semaines, et j'espère que ça vous plaira quand même, mais voilà, pour vous dire un petit peu tous les changements qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu pas mal, et il y a plein de rebondissements, d'où le fait que j'ai un peu moins de temps et que je mets un peu moins de temps dans YouTube en ce moment. J'ai envie de changer ça parce que j'aime toujours autant faire ça. C'est vrai que des fois il y a d'autres priorités qui prennent le dessus, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je me cherche quand même beaucoup professionnellement, que j'ai testé plein de trucs et que j'ai décidé de faire YouTube parce que j'ai toujours voulu faire YouTube et que j'adore transmettre, parce que j'ai énormément appris sur YouTube. J'ai appris ma life sur YouTube, j'ai appris à me mettre du maquillage, j'ai appris à faire de la photo, de la vidéo, j'ai appris à faire des sites internet, j'ai tellement appris que du coup c'est pour moi depuis le départ un moyen aussi de donner en retour à travers mes expériences à travers le monde, enfin tout ce que je vous partage. Mais il y a toujours eu ce côté où genre je le fais par pure envie de partager justement. Et si je trouve un moyen de le monétiser, c'est chouette, j'essaie de mettre des petits trucs en place, mais j'ai pas envie de le tourner complètement en business depuis le départ. En fait, je me suis toujours dit, moi les gens qui m'ont toujours inspiré sur YouTube, c'est des gens qui se servent de YouTube du coup comme passion et comme moyen en pire de promouvoir ce qu'ils font à côté, par exemple s'ils montent leur business ou ce genre de choses, mais où c'est pas forcément 100% leur business, où ça devient limite un peu des commerciaux de YouTube si vous voulez. Et du coup j'avais toujours cette résistance en mode j'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie de vivre de YouTube, j'ai envie de vivre de ma passion, et en même temps je sais pas trop comment le monétiser pour que ça soit juste, pour que je me sente bien avec ça. Finalement je me suis dit pourquoi pas aussi chercher d'autres avenues où je suis passionnée. Donc moi on va dire que mes grandes passions, ça y est, je les ai découvertes. J'en ai plein, je peux me passionner de plein de choses, mais principalement ça va être la photo, la vidéo et le partage. Vraiment l'éducation, le partage de mes connaissances, peut-être un jour le coaching, on verra. Mais voilà, on va dire que ça c'est mes trois grandes passions. Et du coup je me suis dit, il y a YouTube c'est sûr, mais est-ce que je peux pas faire quelque chose d'autre à côté? Et j'avais déjà essayé de vendre des prestations photo, vidéo, ça me plaisait, mais il manquait quelque chose. Et là en fait j'ai vraiment eu mon déclic à Bali grâce à des amis à moi, et si vous me suivez sur Instagram du coup vous l'avez vu, c'est que je suis partie faire des shootings avec des copines sur la plage ici. J'en ai fait plusieurs, on va dire que c'était en décembre, et j'ai adoré l'expérience. Vraiment c'était un truc de fou. J'avais déjà fait, comme je vous dis, de la photo avant avec des amis, je le faisais pour moi aussi, mais là il y a eu un vrai déclic de genre, parce qu'on a fait des shootings qui étaient un peu plus axés par rapport à leur cœur de métier, et c'était beaucoup des coachs, soit des coachs spirituels, soit des coachs d'amour de soi, des coachs aussi des naturopathes, des coachs de nutrition. Et en fait je me suis rendu compte qu'en leur faisant des photos qui à la base étaient des photos à but professionnel pour qu'elles utilisent en fait pour leur site internet, pour leurs réseaux sociaux et tout ça, on vivait quelque chose de vachement plus profond, de vachement plus intéressant, et qui moi me donnait du coup beaucoup de sens à ce que je faisais, parce que je crois que c'est ça que je cherche depuis le début, c'est que j'arrive pas à faire quelque chose juste pour les thunes. Je sais que j'ai envie d'avoir plein de thunes, je sais que j'ai envie d'être complètement libre financièrement et d'avoir l'abondance et tout ça, mais j'arrive pas à faire quelque chose juste, par exemple, je sais pas, le dropshipping, en soi c'est cool si certains peuvent faire ça et gagner des centaines de milliers d'euros et du coup être complètement en fait financièrement bien grâce à ça, mais moi j'arrive pas à faire un truc comme ça, enfin comme mon job en Suisse en soi, où j'étais très bien payée, où j'étais libre, j'avais du temps et tout ça, mais juste j'aimais tellement pas ce que je faisais que j'arrivais pas à être ok avec juste le fait de faire quelque chose pour l'argent. Donc ça déjà j'ai découvert, ça va, ça c'était une de mes autres expérimentations parmi les 15 milliards d'expérimentations que j'ai faites. Et là du coup vraiment c'était à la fois quelque chose, ça me passionne, je sors de moi, c'est plus que par rapport à moi, parce que YouTube et tout ça, j'adore ça, mais c'est toujours ma tête que je montre, et au bout d'un moment j'ai envie aussi d'avoir des interactions avec d'autres humains. Et là du coup à la fois je faisais vivre ce moment à ces femmes, à ses amis qui font des choses aussi incroyables, et moi j'en tirais énormément aussi de satisfaction, à la fois sur le moment où
elles peuvent se reconnecter à leur corps, elles peuvent s'amuser, on peut exprimer une partie de soi en fait avec la photo qu'on n'ose pas autrement. Envie de se déguiser par exemple, on peut complètement se déguiser, il n'y a personne qui va empêcher, au contraire, moi j'adore les trucs, plus on va dans du créatif aussi et plus c'est chouette. Si on a envie de faire du nu, on peut faire du nu. Et vraiment aussi, tu vois, ce côté où je peux leur créer un espace pour être elles-mêmes justement, pour exprimer ces choses qu'elles n'osent pas d'habitude, pour vraiment voilà, célébrer leur féminité, leur corps, enfin bref, je pars peut-être un peu en vrille, mais moi je vois vraiment un truc plus profond que juste de la photo, juste du résultat. Et ça, je l'ai senti sur le coup, mais c'est surtout quand elles me l'ont dit après, quoi. Et elles m'ont dit, mais vraiment, en fait, j'ai passé un super moment, on s'est éclaté. Limite, j'ai une copine, Amina, avec qui j'ai fait justement un photoshoot, elle m'a dit, mais limite, j'étais stone après, c'était vraiment dingue. Et en fait, ça m'a donné cette confiance, je pense, qui me manquait, et surtout ce sens, comme je te disais, de genre, en fait, je peux trouver un sens derrière juste ce côté technique et artistique à ce que je fais. Et là, ça a été le gros déclic, mais en fait, je veux vraiment faire ça. Voilà, j'ai trouvé un focus, je crois que j'avais besoin quand même si je suis pour avoir 15 milliards de projets dans sa vie, 15 milliards de carrières, je pense qu'on peut tout faire, mais je pense qu'on peut pas tout faire en même temps. Et je pense qu'il fallait que je commence avec un truc en me disant, ok, là, je me focus sur ça, et on verra après vers quoi ça évolue. Et depuis, ça a trop payé, en fait, parce que du coup, maintenant que je sais sur quoi me concentrer, ben, je peux mettre toute mon énergie là-dessus et j'ai plus peur d'y aller, je fonce, je me dis vas-y, on verra bien ce qui se passe dans tous les cas. Et j'attire à moi ici en plus tellement de belles personnes. Il a suffi aussi d'un photoshoot que j'ai fait avec une fille géniale que j'ai rencontrée à un atelier ici, un atelier Vision Board. Je me suis présentée comme photographe pour une des premières fois en fait. Voilà, pour une fois je me suis dit bonjour, je m'appelle Émilie, je suis photographe, vidéaste et créatrice de contenu. Et en me présentant comme ça, du coup, elle était en mode « Ah, t'es photographe et tout ». Et elle a aimé mon énergie, elle m'a fait confiance. J'ai fait un super photoshoot avec elle. Et derrière, en fait, elle avait, plein d'autres contacts. Et là, ça continue de s'enchaîner, ça continue de grandir. Et en plus, maintenant, grâce à Instagram, peut-être grâce à YouTube, bah, j'ai plein d'autres personnes qui me contactent. Et je suis en mode « Mais en fait… vu que c'est clair dans ma tête ce que je veux et ce que je fais, ça devient clair dans la tête de tout le monde. Et maintenant, bah, je peux attirer les gens qui ont envie en fait, de vivre ça avec moi. Et je trouve ça trop cool. Donc voilà, c'est pour ça, en gros, je voulais faire un résumé, mais c'est pas trop résumé, mais que j'ai été un peu moins sur YouTube parce que je m'épanouis tellement créativement en fait avec ça et j'ai tellement envie de faire décoller ce business mais en mode x1000 et en plus je sais qu'une fois que je ferai décoller ça, je vais pouvoir, enfin et d'ailleurs c'est déjà bien le cas, mais je vais pouvoir aider plein d'autres gens en fait à faire décoller comme moi je l'ai fait parce que là ça me permet de comprendre plein de choses que quand on a la clarté et quand on a justement ce focus de où on veut aller, bah à partir de ce moment-là, il y a tout qui peut se créer, qui peut se déclencher, qui peut… Et même s'il y a des hauts et des bas, j'ai déjà eu voilà, des trucs où quand on est entrepreneur justement, il y a ce côté où on peut vite s'emballer parce qu'on a plein de demandes et puis finalement il y a des trucs qui se font pas, du coup ça mine notre morale, enfin tu vois, il faut apprendre vraiment à prendre du recul par rapport à ça, ça reste du business. Mais quand on fait du business qu'on aime, ça se ressent plus du tout business en fait, c'est genre moi… Alors oui, tout ce que j'ai appris avant, ça me sert de ouf, genre vraiment, tout le marketing, tout, là ça me sert vraiment, mais je le vis pas comme, genre j'ai l'impression de pousser les gens à faire quelque chose, j'ai l'impression de vendre un truc qui me correspond pas vraiment, non, là je suis convaincue et là je suis juste, je kiffe et les gens en fait résonnent avec ce que je fais ou ils résonnent pas et puis c'est tout. Et du coup, j'essaye maintenant de chercher comment je peux faire sur YouTube pour intégrer en fait toute cette nouvelle partie-là parce que oui, j'ai encore envie de parler de voyage, mais ça va quand même beaucoup moins faire partie de ma vie. J'ai encore envie de trouver des missions à l'étranger, peut-être plus axées justement photo, vidéo, pour pouvoir encore amener ça. Mais là, je suis tellement bien dans ce que je fais que l'endroit où je le fais a un peu moins d'importance, même si Bali, évidemment, c'est l'endroit parfait pour moi parce que justement, il y a énormément d'entrepreneurs, il y a énormément de femmes aussi qui viennent ici pour se soigner, pour se chercher, pour vivre des expériences différentes et je trouve que la photo peut complètement rentrer dans ça. Donc je pense que c'est aussi le parfait endroit pour ça, mais ça a moins d'importance parce qu'avant, je m'épanouissais justement énormément par tout ce que je faisais à côté du travail. Et là, je sens que maintenant, je peux m'épanouir à 1000% dans mon travail et que ça peut être que de mieux en mieux. Et je vais continuer voilà, à partager tout ce que je découvre du coup et peut-être plus sur ce thème justement de
réaliser ses rêves, c'est thème de monter un business qui nous ressemble et plus de développement personnel peut-être. Je vais aussi faire mon podcast, j'ai déjà le matos, j'ai tout, c'est sûr, je vous en parle depuis un moment mais je vais le faire bientôt. Donc ma première nouvelle c'était ça, c'est pour ça que je suis un peu moins sur YouTube et j'ai vraiment envie de trouver un moyen de me réinventer en fait sur YouTube pour que je kiffe de nouveau autant. Si vous avez justement des questions par rapport à ce que je fais, des idées de vidéos aussi, ça m'inspire toujours énormément en fait ce que vous partagez parce que des fois il suffit d'une suggestion, je me dis ah oui mais ça c'est trop bien, je vais parler de ça. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur tout mon chemin sur la photo, sur comment j'ai enfin réalisé en fait que justement c'était ça que je voulais faire, même si là je voulais déjà bien résumer, mais d'où ça me vient et comment j'ai appris et tout ça. La deuxième grande nouvelle justement c'est que je rentre en Europe à partir de dimanche, je réalise pas du tout, je rentre pour faire on va dire plutôt des check-up médicaux mais je me suis dit autant utiliser ce temps-là pour vous rencontrer, pour organiser des événements, pour aussi faire plein de photoshoots avec plein de gens différents. Donc je vais passer par Berlin, Paris, Genève, sûrement Bruxelles parce que je commence à avoir pas mal de demandes là-bas, Lyon, Saint-Étienne. Ça va passer trop vite, j'ai déjà plein de trucs de prévus, mais vraiment si c'est quelque chose qui vous intéresse justement de faire un photoshoot avec moi, contactez-moi par email, je vous mettrai tout dans la barre de description. Et sinon, je vais sûrement faire aussi des ateliers et je réfléchis à quel type d'atelier. Ça va sûrement être un mix justement de comment créer se lancer sur les réseaux sociaux, mais aussi peut-être partir shooter ensemble, faire un atelier sur comment faire des meilleures photos avec son téléphone et tout ça. J'y réfléchis, je vous communiquerai dessus sûrement dans ma prochaine vidéo. Je réalise pas du tout que je rentre, ça va me faire trop bizarre encore une fois. Je suis pas du tout prête pour l'hiver, mais pas du tout. Mais j'aime toujours autant ma vie ici, j'aime toujours autant les gens que je rencontre ici, les amis que je me suis fait vraiment. Là, il me manque juste ma maison maintenant. Donc quand je reviens, ça va être mon focus aussi, ça va être de trouver un endroit où je suis bien. Parce que là, j'étais un peu depuis que je suis revenue, j'avais dû lâcher ma maison que j'avais avant. Donc je suis un peu entre guest house. Là, j'ai squatté chez une copine. Donc je me sens pas encore bien chez moi. Donc là, c'est le dernier truc qui me manque. Donc voilà pour les news des prochaines semaines. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, je voulais aussi vous dire que là où je suis un peu plus régulière en ce moment, c'est plutôt dans ma newsletter que j'envoie vraiment tous les mardis. Je suis trop fière de moi. Ça fait genre combien de temps? Ça fait 2 mois ou un peu plus que vraiment j'ai loupé 0 mardi. Donc je suis trop fière parce que ça c'est un des trucs pour lesquels je galère un petit peu. Avec YouTube, j'essaye aussi de m'y tenir à une vidéo par semaine, mais comme vous voyez quand je suis bien occupée, en fait, c'est compliqué parce que ça prend beaucoup de temps de filmer, de faire en sorte que ma gueule soit à peu près potable devant la caméra, de monter, de poster, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de travail derrière YouTube, alors qu'un email, au moins, c'est rapide. Je partage tout ce qui s'est passé un peu dans ma semaine, je partage mes réalisations. J'essaye vraiment de donner les pépites que je découvre et tout ça. Pour l'instant, j'ai aussi des super retours, donc si ça t'intéresse, pareil, ce sera en barre de description. Donc voilà pour les news. Mais vraiment, je te jure, ça fait trop du bien d'avoir un truc en fait sur lequel je peux me concentrer. Et après, je peux avoir tous mes milliards de projets à côté de podcasts, de YouTube, d'emails et tout ça. Mais au moins, j'ai un truc principal dans lequel je sais que je m'épanouis, dans lequel je sais que je suis bonne et que j'ai encore tellement à apprendre. Je pense que la photo, je peux en faire toute ma vie et je finirai jamais d'apprendre. C'est ça que j'adore. Je suis jamais satisfaite en fait avec ce que je fais, mais en même temps d'une manière en fait saine parce que j'ai juste envie de m'améliorer, mais je suis consciente que je peux déjà faire des choses chouettes. J'espère que cette vidéo un petit peu plus brouillon, un peu plus spontanée t'a plu quand même. N'hésite pas à me dire. C'est pour ça que j'ai envie de faire un podcast aussi, c'est que j'ai envie d'être beaucoup plus nature, qu'on parle de plein de trucs. Tu sais, où on se prend pas trop la tête avec genre les 1, 2, 3 machin. J'aime aussi la structure et j'aime quand c'est, on va dire, que je peux te délivrer des informations directement et plus efficacement. Mais de temps en temps, c'est aussi cool de donner des news comme ça. Merci d'être là. Merci, même quand je fais des petites pauses de plusieurs semaines, de continuer à me suivre. Et je vous tiens un jus pour les prochaines aventures et les prochaines avancées. Et j'ai pas mal de vidéos qui vont arriver, de voyage encore. Si t'es là pour ça, ne t'inquiète pas. Le sujet voyage n'est quand même pas hors de cette chaîne. Mais c'est juste que ça va un peu dériver sur d'autres choses aussi. Je réfléchis à tout ça. En tout cas, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!